Avant que nous l'échangions, je voudrais désigner quelques volontaires pour nous apporter quelques contributions. Parce que je vois dans la salle des gens qui sont en âge d'avoir vécu cet événement-là, plus conscients que moi. Moi, je n'avais que 6 ans. J'ai des grands frères dans la salle qui ont dû le vivre avec une conscience plus aiguë. Je pense à M. Dominique Titus, je pense à Alexis Adandé, je pense à peut-être Mme Tekla Miliorman, en tout cas, non, mais je vous invite à nous raconter comment vous avez vécu cela à l'époque. Et ensuite, je propose que nous échangions et qu'ensemble, nous tirions les conclusions communes. Effectivement, j'ai un très bon souvenir de la première qui a eu lieu au stade qui porte le nom du général de Gaulle, avant le départ de la troupe. Il y a eu un soir en continu, c'est toute la représentation complète des différentes troupes. Et je dois avouer que ça nous avait marqué puisque nous étions allés, mes frères, mes sœurs, tous les amis, à cette première. Et ça a été extraordinaire. Parce que d'une part, on découvrait la diversité et la richesse donc des traditions, je ne dirais pas folklore, mais de danse, de cérémonial. Et il y avait de tout, n'est-ce pas? Et je crois que tous ceux qui ont vécu ce moment en ont un souvenir marquant. À tel point que, en voulant partager, je me suis demandé si Pascal Abikanlou qui était là, parce qu'il était photographe, mais il était aussi le reporter attitré des séquences filmées qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de télévision, mais chaque semaine, il y avait des séquences filmées, des grands événements qui sont passés au Dahomey et qui étaient représentés dans les salles de cinéma. Ici à Port-Nouveau, c'était une salle mythique, le Rex, n'est-ce pas? Et à Cotonou, c'était en vogue, le Vogue, n'est-ce pas? Et puis, je crois qu'il y en avait à Bomé et quelques autres localités. Et les actualités dahoméennes, ça c'était les archives visuelles de ce qui se passait dans la semaine. Alors je demandais à Gracien si il a une idée ou il a écho de, comment dire ça, des actualités dahoméennes. Si ce n'était pas le cas, je crois que c'est un désastre parce que c'est la mémoire visuelle de notre pays qui serait partie. Parce que je suis sûr que Pascal Abikanlou, paix à son âme, il est décédé, était le premier cinéaste de terrain, avait enregistré pour restituer dans la semaine qui suivait cet événement-là. Alors voilà, bon, heureusement que Gracien en prend sur lui donc d'être la mémoire, l'ultime mémoire de cet événement majeur. Mais je crois que ça doit nous faire réfléchir aussi sur, parce que quand même 60 ans, ce n'est pas, dans la vie d'une nation, ce n'est pas énorme. Hein, mais si déjà nous perdons la mémoire publique, je crois que c'est... En tout cas, merci pour m'avoir fait contribuer. Cette manière de nous ressourcer, particulièrement des gens comme moi, qui ont beaucoup fait l'extérieur et qui connaissent mal finalement leur propre pays. Je dois féliciter aussi Dieudonné qui se cache là. Il fait aussi un travail considérable. Vous essayez tous les deux de donner à nous autres Noirs de Pau notre fierté. Parce qu'à un moment, nous avons des complexes d'infériorité, pensant que les Blancs nous ont dépassés, ils ont tout démonté, et que nous autres, nous sommes derrière et nous savons. Merci pour tout. Merci.
Merci. Merci beaucoup pour cet encouragement. Alors maintenant... Et le plus souvent, quand on veut faire des conférences en matière de leadership, en matière de management, en fait, on prend l'exemple sur les Steve Jobs et autres, tout ça, alors qu'il y a des Africains typiques qu'on peut utiliser dans ça. Et je pense aussi, et ça pourra, en fait, c'est quelque chose, ce pan-là, on peut toutefois l'utiliser aussi dans le monde culturel pour pouvoir renforcer davantage ce qui se fait déjà. Et l'autre préoccupation que j'ai, en fait, je me demande est-ce que FITEB, en fait, ils ont connaissance de cette épopée, quoi. Parce que, en fait, je suis au Bénin, ça fait pratiquement un peu plus de 15 ans, mais ce serait bien aussi si, lors des éditions des biennales des FITEB, au moins, on dit, bon, ça, on va rendre hommage à Fabien Campbell et autres, tout ça. Là, je pense que dès maintenant, on peut même commencer par voir le prochain FITEB ou bien le prochain FITEB et autres, tout ça, voir comment contacter les organisateurs pour voir comment on commence par faire ce nom-là répandre sur le plan national. C'est-à-dire, à travers un FITEB, au moins les gens vont se poser la question, mais pourquoi on dit ce FITEB-là, c'est hommage à Fabien Campbell? Et c'est là que les gens vont se questionner qui est-il? Et là, ça va permettre à bon nombre de Béninois de connaître ce personnage mythique dans l'histoire culturelle du Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick.